Salut Julien, bienvenue sur Au les Cœurs. Je suis très contente de t'accueillir ici. Donc on va parler de ton nouveau projet qui est en cours, qui s'appelle Altitude. Donc je te laisse te présenter et présenter ton projet par la même occasion. Salut Marie, merci de me recevoir pour parler de ce projet. Donc en effet, le projet s'appelle Altitude. C'est mon nouvel EP, 3 morceaux. Pour ce travail, j'aspirais à des sonorités beaucoup plus aériennes que le travail précédent, qui était beaucoup plus rock. Et là, j'avais envie d'avoir des sons qui étaient beaucoup plus orientés vers des guitares folk que des guitares électriques. Et pareil, j'avais envie de percussion plutôt que d'une batterie pour donner le ton. Et on est sur des textes qui sont beaucoup plus abstraits que concrets. Donc je vais suggérer des choses plus que je vais les indiquer. D'accord. Et c'est des messages personnels que tu veux laisser passer ou... Enfin, quelles sont tes sources d'inspiration quand tu écris? Comment tu composes? Alors c'est intéressant parce que pour ce travail-là, ça a été beaucoup plus compliqué que pour les précédents. L'écriture, le fait de passer à quelque chose d'abstrait m'a demandé de mettre pas mal de métaphores et de rester flou sur certains passages pour suggérer aux gens qui l'écoutent un thème et qu'ils puissent se l'approprier. Donc on est sur des choses qui sont beaucoup plus suggérées et moins précises que pour le travail précédent. Ce qui m'a vraiment inspiré, la première source d'inspiration que j'ai eue, c'est vraiment l'espace. L'espace, les galaxies. Et à chaque fois que je composais un morceau, je pensais à ça, à l'espace, à toutes ces possibilités, exactement, l'infini, tout ça. Et c'est ça qui m'a inspiré. Donc l'écriture s'est faite autour de ce thème-là, vraiment. D'accord. Et donc du coup, toi, comment tu as commencé tout ça Comment tu as commencé dans la musique? Explique-moi un petit peu ton parcours. Alors le parcours avec Magellan, c'est un heureux hasard. Je me suis retrouvé à acheter une guitare qui devait servir pour un projet de musique électronique. Okay. Les choses ont fait que ça n'a pas fonctionné. Donc plutôt que de laisser ma guitare et de plus m'en servir, j'ai appris à faire quelques accords. Et en composant ces accords, j'ai senti le besoin de chanter. J'ai senti le besoin de poser quelques mots dessus. J'ai écrit un refrain, puis un couplet, et puis j'ai écrit un morceau. Je l'ai joué et on m'a incité à continuer. Et de fil en aiguille, j'ai réussi à faire plusieurs morceaux. Et je suis allé dans un studio, j'ai tourné un clip. Et l'histoire fait que je me retrouve là aujourd'hui avec un troisième EP. Donc moi j'appelle ça un heureux hasard. Et tu n'avais jamais chanté auparavant, c'était vraiment venu comme ça, une envie soudaine. Exactement, c'est venu spontanément, c'est quelque chose qui est venu très spontanément. J'avais jamais chanté auparavant, mais quand je me mettais à jouer ces accords à la guitare et à les enchaîner, je sentais le besoin de rajouter du chant, d'exprimer une part de moi en plus, par rapport à ces mélodies qui venaient assez naturellement finalement. Et de manière générale, qu'est-ce qui te pousse à écrire? Quels sont tes moteurs d'inspiration? Je trouve vraiment mon inspiration dans des sujets assez actuels finalement. J'ai l'habitude d'écrire sur ce qui vient me chercher, me déranger, ou alors me toucher vraiment dans l'émotion. Et pour cette EP-là, pour ce travail, j'avais envie de sortir de ce cadre-là et de m'émanciper du concret. J'avais besoin de parler de choses qui me fascinent et qui t'évadent, exactement, qui me permettent de m'évader. Donc c'est pour moi en fait une nouvelle façon de sortir de ma zone de confort et d'apporter au morceau une nouvelle tournure finalement. On sort complètement du concret, on est dans quelque chose qui est très dans l'imaginaire, lié à l'imaginaire. Oui, et quelque part de faire ce que tu fais, ça laisse la possibilité aux autres personnes qui écoutent, à chacun d'imaginer sa propre histoire. C'est exactement ça. C'est pas du concret. Tout le monde peut se retrouver dans ce que tu dis, du coup. C'est ça, c'est chacun à sa manière peut s'approprier les textes et interpréter les choses comme il l'entend. D'accord. Et donc, est-ce que dans ces textes, il y aura des coups de gueule, des choses que tu avais envie de dire, d'exprimer? Alors, cette fois, j'avais plutôt envie d'exprimer des choses qui me fascinent et qui me touchent. Des choses qui me sidèrent et qui sont assez inexplicables. Par exemple, il y a un morceau qui s'appelle Galaxy, où je parle de tout ce qui est lié à l'espace, tout ce qui est stellaire. Donc après, ça va rappeler à chacun son rapport à cet élément-là, justement. Je trouvais ça intéressant de s'évader dans cette dimension-là qui est finalement très nébuleuse.
Alors Julien, maintenant, il y a une chose que j'aimerais bien savoir, c'est comment ça se passe un processus de création musicale. Voilà, que ce soit de la création à l'enregistrement, à solliciter de nouveaux musiciens, puisque de base tu travailles solo. Donc voilà, j'aimerais vraiment que tu nous expliques toute cette partie-là. Quand je commence un nouveau projet, je pars vraiment avec l'idée d'un nouveau thème, d'un thème que j'ai jamais exploré. Je commence à écrire, c'est la feuille blanche. Donc, la première chose qui me vient, c'est le sujet que j'ai envie d'aborder, le thème que j'ai envie d'aborder. Une fois que le thème est choisi, je commence à choisir quelques mots, j'essaie des mélodies, et au fur et à mesure, les choses se mettent en place. Et puis, plus j'avance dans mon écriture, plus en même temps j'ai l'idée de ce que pourrait devenir le projet. Donc, est-ce que ça pourrait être un clip? Est-ce que ça pourrait seulement être un projet enregistré en studio? Ou est-ce que ça pourrait être autre chose? Et là, j'avais vraiment envie d'une énergie live. C'était quelque chose que j'avais jamais essayé. Et c'est vraiment l'occasion d'essayer et de comprendre ce qu'est vraiment l'identité de Magellan en live. Oui. Interprétée par plusieurs personnes. Et essayer d'incarner au mieux cette énergie. C'est ça qui m'a motivé à faire ce projet. Essayer vraiment d'aller vers du nouveau, autant dans les textes et dans les thèmes abordés que dans la forme de Magellan. D'accord. Et donc comment ça se passe? Parce que du coup j'imagine que tu as dû chercher un lieu, il faut que tu communiques énormément avec tes musiciens. Est-ce que c'est compliqué de faire ça? Ça prend du temps? Comment tu fonctionnes? C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Déjà, à réfléchir au projet. Qu'est-ce que je veux comme projet? Est-ce que, comme je disais, je veux un clip ou seulement des morceaux studio? Et à partir du moment où je fais appel à des musiciens, on compose ensemble. Donc, il faut qu'on puisse se réunir. Et c'est là qu'il y a parfois des difficultés, puisqu'il faut que nos emplois du temps coïncident les uns avec les autres. Il faut aussi, bien sûr, que mes inspirations donnent envie aux musiciens de participer au projet. Et à partir de là, si l'énergie se met en place, on arrive à trouver un lieu, on arrive à trouver des compromis, on arrive à trouver une solution pour pouvoir mettre le projet en forme finalement. D'accord. Donc cette live session, justement, où est-ce qu'elle va se tourner? Comment ça va se passer? C'est pour quand? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? J'ai cherché des studios et ça a été un peu compliqué. Donc je me suis tourné vers quelqu'un de ma famille qui m'a gentiment ouvert ses portes et on va avoir un beau lieu en pleine nature qui va nous permettre de pouvoir nous réunir et délivrer une performance adéquate au cœur du projet. Écoute Julien, moi je te remercie d'avoir présenté ce projet. On a hâte de le découvrir du coup, de l'entendre aussi et de le voir pour le coup, vu que c'est une live session. Et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite et merci à toi de t'être livré. Merci à toi de Marie de m'avoir reçu. Je vous présenterai ce projet avec grand plaisir prochainement. On a hâte de jouer et on a hâte de laisser l'énergie circuler comme on entend de le faire. Voilà, merci.